La scène était tendue à l'entrée de l'appartement qu'Alina avait acheté à force de sueur 4 ans avant de rencontrer Maxime. La belle-mère, la main tendue et le regard ferme, réclama les clés comme s'il s'agissait d'un droit indiscutable. Remettez les clés. Je suis la mère de mon fils et j'ai parfaitement le droit de lui rendre visite quand je veux, a déclaré Tamara Viktorovna, ne laissant aucune place à la discussion. La ligne était tracée sur le terrain. La maison appartenait à Alina, achetée avant le mariage, avec des documents prouvant son exclusivité. C'est mon espace. Si vous souhaitez nous rendre visite, prévenez-moi à l'avance, a-t-elle répondu, sans céder à la pression. La belle-mère croisa les bras, provocante. Et si tu n'es pas là? Est-ce que je vais attendre dans le couloir? L'ironie dans la voix d'Alina était tranchante. Pourquoi venir si nous ne sommes pas là? Pour ranger? Pour vérifier si tout est en place? Je n'ai pas besoin d'aide, encore moins d'inspection. Le silence était pesant. Tamara Viktorovna s'avança, la voix tremblante d'indignation. Vous avez fait signer ce contrat prénuptial à mon fils. C'est votre mari, cela devrait suffire. Mais Alina n'a pas reculé. Être mari ne me donne pas automatiquement droit à mes biens. Il y a des lois, il y a des accords. Et il y a du respect. C'est alors que Maxime, jusqu'alors silencieux avec sa coupe de champagne, surprend tout le monde. Maman, elle a raison. C'est sa maison. Je vis ici parce qu'elle le permet. Et si elle ne veut pas donner les clés, nous ne le ferons pas. Le regard de Tamara Viktorovna oscillait entre l'incrédulité et la fureur. Est-ce que tu l'as choisi contre ta propre mère? La réponse de Maxime fut ferme, je fais le choix du bon sens. Vous avez votre maison. Pourquoi avez-vous besoin des clés de la nôtre? La belle-mère ne s'est pas retenue. Pas de clés, pas d'aide. Pas de dîner, pas de visiteurs, rien. Enna hocha simplement la tête, sereine. Compris. Maxime a renforcé, si c'est le cas, nous nous retrouvons sans les deux. Pas de clés, pas de conditions. La porte a frappé. Les invités sont repartis embarrassés. Dans le silence qui suivit, Enna serra Maxime dans ses bras, soulagée. Je pensais que tu avais cédé. Il la tenait fermement. Je t'ai épousée parce que je t'aime. Et l'amour implique le respect de tes limites. Personne, pas même ma mère, n'a le droit d'envahir ton espace. 2 semaines se sont écoulées. Un message timide, comment vas-tu? Tu me manques. La réponse était claire, bien. Si vous souhaitez venir, prévenez-moi à l'avance. Le ton était neutre, mais le message n'était pas négociable. Le samedi suivant, Tamara Viktorovna arriva à 3 heures à l'heure, avec des fleurs et un sourire retenu. Il n'a pas touché au placard, il n'a rien exigé. En partant, il le remercia pour l'invitation. Reviens quand tu veux, dit Enna. Tant qu'ils vous le font savoir. C'était un petit pas, mais un pas. Au fil du temps, la belle-mère a appris à demander la permission. Il a appris à accepter le « non ». Et 1 an plus tard, dans un geste inattendu, il avoua « Je pensais que tu étais une belle fille difficile. Mais j'ai compris, tu ne protégeais que ce qui t'appartenait. Et tu avais raison. » Aïna sourit. « Je te respecte en tant que mère de Maxime. Mais ici, c'est ma maison. Mon refuge. » C'est alors que, de façon surprenante, Enna proposa « Si tu veux, je peux faire une copie des clés pour toi. » Tamara Viktorovna hésita. « Sérieux? » « Oui. Mais à une condition, uniquement en cas d'urgence. Si nous ne sommes pas là et que quelque chose se passe, ou si nous le demandons. » « D'accord ?» La belle-mère accepta, émue. « Merci. Cela signifie beaucoup. » Les clés ont été fabriquées mais jamais utilisées sans autorisation. Car Enna avait enseigné une leçon précieuse, les limites ne sont pas des barrières, ce sont des ponts. Et celui qui les respecte accède non seulement à une maison, mais à une véritable relation. Parce que les clés ne sont pas que du métal. Ce sont des symboles. Ils ont le droit de dire « non ». Ils représentent la liberté de décider qui entre dans votre vie et dans quelles conditions. Enna ne les a pas donnés le jour de son mariage, ni par chantage ni par commodité. Et c'est ce « non »
qui a sauvé leur mariage, paradoxalement. Parce que Maxime voyait en elle une femme qui ne plierait pas, qui ne négocierait pas son naissance. Et cela, en fin de compte, lui a même valu le respect de sa mère. La leçon restait, votre maison, vos règles. Même en tant que jeune mariée. Même avec une belle-mère insistante. Parce que personne, absolument personne n'a droit à votre espace sans votre consentement. Et celui qui ne comprend pas cela ne mérite pas les clés. Pas de ta porte, pas de ta vie.